et nous sommes heureux de nous retrouver en sa présence pour le célébrer, pour l'adorer, pour le glorifier. Je vous invite à chanter un premier chœur qui nous parle que nous sommes revêtus du précieux sang du Seigneur Jésus et nous ajoutons « Il vit en moi ». Quelle grâce d'avoir Jésus dans nos cœurs. Je suis revêtu de vêtements de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir que je suis aimé en Jésus et que nous me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Quelle parole! Notre Dieu qui nous regarde au travers de Jésus, ce Jésus qui nous a lavés, ce Jésus qui nous a purifiés, ce Jésus qui nous a sauvés, mais ce Jésus qui est parti nous préparer une place là-haut et qui bientôt viendra nous prendre avec lui. Alors, si je suis revêtu de ce sang précieux, j'aimerais poursuivre par des paroles tout aussi importantes, le 282, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à Jérémie, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Bat ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à Jérémie, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Bat ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Ressembler
à Jésus. Et alors, quand je vais ressembler à Jésus, eh bien, je vais être comme lui, comme toi, un jour, je serai paré des splendeurs des cieux, je te contemplerai. Amen. Comme toi, un jour je serai paré des splendeurs des cieux, je te contemplerai. Comme toi, un jour je serai. Ta promesse est pour moi, oh mon Dieu, alléluia. Comme toi, un jour je serai paré des splendeurs des cieux, je te contemplerai. Comme toi, un jour je serai. Ta promesse est pour moi, oh mon Dieu, alléluia. Amen. Et les paroles du 276, son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près. Jésus est tout près. Alléluia. Alors, sois dans la paix. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui et en lui marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton amour est en lui marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je le pense. Notre rencontre avec Jésus qui a tout changé et qui a tout transformé nous a apporté un cadre de vie dans lequel nous sommes joyeux. Joyeux dans les moments de joie, mais je voudrais dire joyeux dans les moments de peine, de difficulté, d'épreuve, parce que nous avons chanté tout à l'heure qu'il est notre appui. Toujours, chaque instant, nous pouvons nous appuyer sur lui. Alors voudriez-vous chanter avec moi le 327 « Chantons notre bonheur en des accents joyeux, nous, les enfants du Père ».
Chantons notre bonheur en des accents joyeux, nous les enfants du Père, car nos noms sont écrits dans le livre des cieux, par le sang du calvaire. Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime, oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Ce monde n'est pour nous qu'un pays étranger où notre chemin passe, et nous le traversons, conduits par le berger qui nous comble de grâce. Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime, oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Travail plein de douleur et larmes d'ici-bas, sombre nuit, jour d'orage, ne saurez-nous tenter ou détourner nos pas de notre beau voyage. Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime, oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Et s'il nous faut passer par l'ombre de la mort, attends notre funeste, nous verrons le Seigneur ouvrir les portes d'or de la cité céleste. Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime, oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Amen. Et puis nous pourrions chanter le 329, puisqu'il est notre bonheur suprême. Nous allons chanter Christ, et c'est une vérité, Christ est tout pour moi, mon berger, mon seul Seigneur, mon trésor, mon vrai bonheur, mon refuge en la douleur, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Mon berger, mon seul Seigneur, mon trésor, mon vrai bonheur, mon refuge en la douleur. Christ est tout
Amen, ce n'est pas un appel seulement pour celui qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Oui, c'est un appel pour lui, mais je crois que c'est un grand appel de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Chaque jour, viens à ton Sauveur. Chaque matin, viens à ton Sauveur. Je crois qu'il y a quelque chose que je ne réalise pas toujours, c'est que chaque instant de chaque jour, Jésus m'attend. Il m'attend pour me parler. Il m'attend pour m'enseigner. Il m'attend pour me dire « je t'aime toujours » parce qu'il n'y a en lui aucun changement et aucune ombre de variation. Et avant que nous partagions ensemble le repas du Seigneur, je vous invite à chanter ce merveilleux cantique. Il y a longtemps que je n'ai pas chanté, que les musiciens me pardonnent si parfois je ne suis pas dans les temps de la musique, mais regardez le sourire de ma sœur, elle me pardonne déjà. Le 515, sous un ciel ténébreux, là-haut, sur la colline, symbole de notre salut fait de bois rugueux, et c'est là que Jésus a tout accompli pour nous. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Une croix se dessine, c'est la gagne pour nous mourir. Vieille croix, moi maudit du calvaire, nos fardeaux sont faciles et légers. On le suit en chemin solitaire. Le Sauveur m'invite à en charger.
Amen. Je vous invite à ouvrir la sainte parole de Dieu dans le livre du Lévitique, chapitre 9, le livre du Lévitique, chapitre 9, et au verset 22. Lévitique, chapitre 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le service d'action de grâce, le sacrifice d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. J'ai mis comme titre, je ne sais pas si nous faisons toujours bien de mettre un titre, mais au moins vous vous rappellerez peut-être que de cela. L'Éternel est un feu dévorant. Pour une bonne compréhension de la lecture que nous avons faite, il aurait fallu remonter le chapitre d'avant au chapitre 8
Et nous aurions pu lire au verset 4, Moïse fit ce que l'Éternel avait dit, ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et au verset 5, Moïse dit à l'Assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Puis là, nous avons lu ce que Aaron a fait en obéissance à la parole de Dieu, en se consacrant à ce que dit la parole de Dieu, en confirmation de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Moïse. Une consécration qui trouve pour nous, qui trouve pour moi aujourd'hui, tout son accomplissement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'ai noté le souverain sacrificateur du chrétien et j'ai ajouté le souverain sacrificateur parfait, parce que son œuvre est parfaite. Aaron venait de bénir le peuple après avoir offert le sacrifice d'expiation. Alors, pour information, mais on ne le fera plus maintenant, c'était un taureau ou un veau ou un animal plus petit en fonction de ce que nous pouvions faire, offert pour le péché du peuple. Ensuite, il offre l'Holocauste. Pour nous, ce matin, l'Holocauste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre à Dieu pour nous. Alors là, c'était l'offrande d'un bélier, là encore, sans défaut, sans tache, ou d'un autre animal, selon la nature de nos finances. Et ensuite, le sacrifice d'action de grâce, un bœuf ou un bélier, tous ces sacrifices étaient des sacrifices sanglants. Mais ce que Aaron a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il avait envie de le faire. Il l'a fait parce que Dieu l'avait ordonné, parce que Dieu l'avait demandé. Et Aaron va accomplir à la lettre ce que Moïse a reçu de Dieu. Il va y obéir entièrement. Il va redescendre de l'autel où il a offert tous ses sacrifices et il entre avec Moïse dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Moïse et Aaron ressortent et ils bénissent le peuple. Vous ferez, nous avons lu ce que l'Éternel a ordonné. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut lire la suite. Et la gloire de l'Éternel apparaîtra. Alors ils ont tout fait comme Dieu le demandait. Et Dieu, qui est fidèle, il ne ment jamais, va envoyer le feu d'en haut. Je ne sais pas si vous êtes surpris par le verset 24, le feu
sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et là, tout le peuple le voit. Ils poussèrent des cris de joie. Et ils ne se sont pas mis, excuse-moi Samuel, à jouer de la trompette, à jouer du violon, à jouer des cymbales, à jouer du piano. Non, 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 non. Ils se sont jetés sur leur face. Parce qu'on ne rit pas devant la personne de Dieu. Parce qu'on ne joue pas devant la personne de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, il nous couvre de sa pureté. Il nous couvre de sa sainteté. Il nous couvre de sa gloire. Là, la gloire de Dieu est descendue. Et bien sûr, il y a eu dans le cœur de ceux qui étaient là le sujet d'une grande joie. Et ils se sont jetés la face contre terre pour adorer, pour glorifier, pour célébrer l'Éternel, notre Dieu. Oh, j'aime ces paroles et la gloire de Dieu apparut. Le feu sortit de devant l'Éternel. Et là, dans la maison de Dieu, c'est une fête, mais pas une fête comme le monde qui sonne des cymbales, mais une fête d'allégresse et de joie qui porte dans la louange, qui pousse à l'adoration, qui pousse à célébrer l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a pas eu d'intervention humaine, il n'y a pas eu d'intervention terrestre, mais seulement une intervention puissante de la gloire de Dieu, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu et ils ont fait tout ce que l'Éternel avait ordonné. Alors oui, le feu sortira de devant l'Éternel. N'avez-vous pas envie que ce lieu prenne feu? Pas pour que les pompiers de Pont-de-Mer viennent, mais de ce feu d'en haut qui apporte et qui fait descendre au milieu de nous la gloire de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité du serviteur de Dieu, ce n'est pas la responsabilité des anciens, ce n'est pas la responsabilité des enfants, des jeunes, c'est notre responsabilité, faire tout ce que Dieu a dit. Alors, le feu, là, sort de devant l'Éternel comme une approbation divine à l'obéissance. C'est magnifique, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Comme ils ont obéi, Dieu qui est fidèle envoie le feu d'en haut pour qu'ils contemplent et qu'ils adorent l'Éternel. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Quand nous touchons ce sujet de la parole de Dieu, je n'ai pas toujours eu, je n'ai pas toujours senti et réalisé que quand je m'approche de ce livre saint, je ne tiens pas dans ma main un livre. Je tiens dans ma main Dieu. Et quand on aborde le sujet de la parole de Dieu, on ne peut parler que de Dieu. Nous qui sommes habitués à la lecture de la parole de Dieu, quand on ouvre l'évangile de Jean au chapitre 1er et les premiers versets, on a tout compris. Le Seigneur Jésus est appelé la parole. La parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, elle porte en elle le souffle divin. Toutes choses ont été faites par la parole. Et toutes choses ont été faites pour Jésus. Et je crois qu'il nous faut obéir à la parole de Dieu. Je me suis réjoui parce que, me penchant sur la parole de Dieu depuis bien des jours, et je me disais, qu'est-ce que je peux ajouter à le mot parole de Dieu? Rien. Mais il y a une petite voix de ma petite fille qui m'a dit dans la semaine, tu sais, papy, excuse-moi Samuel, Samuel qui nous a fait l'école du dimanche, nous a dit cette semaine qu'il fallait qu'on lise notre Bible tous les jours. Ben, tu sais, papy, je la lis tous les jours. Alors j'ai une seule et simple question à vous poser. Est-ce que vous la lisez tous les jours? La lisez-vous chaque jour? C'est, pardonnez-moi, l'assurance d'une bonne santé, pas terrestre, d'une santé divine. Et vous savez, quand la santé divine va bien, ça se répand sur le reste. Oui, on pleure. Oui, on souffre. Oui, quand on se blesse, on a mal. Mais quand notre cœur est dans les cieux, quand la parole de Dieu me donne chaque instant de chaque jour son onction divine, tout est changé, tout est transformé. Et j'ai lu dans le psaume 119 qui exprime dans son entier l'amour pour Dieu, j'ai lu au verset 20, je ne suis pas arrivé encore là, pardonnez-moi. Mais le psalmiste dira, mon âme est brisée par le désir qu'elle a de toujours trouver la porte vers tes lois. Lorsqu'il n'avait pas la loi de Dieu, il lui manquait. Et là, il dit, mon âme est brisée par ce désir d'être porté toujours vers la porte de tes lois. Est-ce que la lecture de la parole de Dieu vous est devenue indispensable? Est-ce que vous ne chérissez plus la parole de Dieu comme au premier jour? Est-ce qu'une journée sans la parole de Dieu, il y a un manque terrible? Oh, je vous en supplie, ne laissez pas passer une journée sans la lire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça se passera aussi bien que les autres jours, peut-être même mieux. Quand on ne la lit pas, on a moins de problèmes. Parce que le diable me laisse tranquille. Alors je ne la lis pas un jour. Le lendemain, bon, Seigneur, je ne l'ai pas lu hier. Aujourd'hui, peut-être que je ne vais pas avoir le temps. Alors, je te promets, demain. Et demain, vous allez lui dire, Seigneur, je te promets demain. Puis au bout de 6 mois, vous allez lui dire, Seigneur, je te promets demain. C'est toujours demain. La parole de Dieu, c'est maintenant. La parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Dans cette fin de chapitre 9 et le chapitre 10, nous y voyons la sainteté de Dieu. Et j'ai écrit en gros, en rouge sur ma feuille, pour pas que j'oublie, la sainteté sainte de Dieu. La sainte derrière sainteté, il n'y avait pas besoin.
mais c'est pour marteler mon cœur. La sainteté sainte de Dieu. Parce que dans ce début de chapitre 10, quelques instants avant, le peuple était dans l'allégresse, dans la joie. Ils ont fait tout ce que l'Éternel a ordonné. Le feu sortit de devant l'Éternel et le peuple était dans l'allégresse. Chapitre 10. Dans ce chapitre 10, la parole de Dieu nous parle d'un drame, d'un manquement au niveau de deux hommes, Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, il en avait 4, sacrificateurs eux aussi. Je crois que dans ce début de chapitre 10, Dieu veut nous révéler, au cas où nous serions tentés de l'oublier, le fait que notre nature humaine demeure profondément mauvaise. Et je m'explique. L'apôtre Paul écrivait à l'église de Rome dans Romains 7, 18, pour ne pas vous faire ouvrir la parole de Dieu, je l'ai écrit et je le note toujours pour ne pas oublier un mot. Chaque mot a sa valeur dans la parole de Dieu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et comme si je n'avais pas compris, l'apôtre Paul continue, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et il ajoute au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Et vous connaissez la parole de Jésus qui dira « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors oui, j'ai, on peut dire parcouru la parole de Dieu, mais avec le connaissance au fil des années, je me suis penché sur l'homme. J'ai commencé par Adam et Ève. Ils ont été placés au milieu d'un jardin des délices. Ils ont été placés dans le jardin d'Éden, dans la gloire de Dieu. Puis ils vont succomber devant un serpent qui leur parle. Dieu a-t-il vraiment dit, réellement dit? Mais ils avaient tout pour réussir. Tout était pour eux, sauf un arbre. Ils avaient les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les abricotiers, mais cet arbre-là, il ne faut pas y toucher. Ils ont été y touchés parce que ils ont succombé. Noé, homme de Dieu, enfin, il reçoit une parole de Dieu. Comme un fou de sa génération, il va construire sur la terre ferme un bateau. Qu'est-ce qu'on a dû rigoler! Mais lui, il a obéi à la parole de Dieu. Il va connaître les tempêtes, la pluie, la terre submergée. Il va vivre en direct le miracle de Dieu. Et au chapitre 9 de la Genèse, au verset 21, une fois que tout cela était fini, Noé but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente tout nu, ça ne dérange personne.
Dieu fait entrer d'une manière surnaturelle le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et au lieu d'adorer Dieu, aussitôt, il se tourne vers le Baal. C'est toute la lecture du livre des Juges. Puis, il y en a bien d'autres, mais il y a Salomon, qui est rempli de toute la sagesse divine. Il se livre aux filles des incirconcis et il fait des autels au Baal, aux Astartés. Oui, le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Mon cœur, si je le laisse, est désespérément mauvais. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne s'y trompait pas. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20 et au verset 29, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Quel contraste entre la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10. Pourquoi ? Eh bien parce que Nadab et Abihu n'ont pas fait ce que l'Éternel avait ordonné. Nadab, alors j'ai cherché dans mon dictionnaire biblique, ça veut dire libéral, généreux. Et attention, Abihu, il est mon père, ou encore, ou dont Dieu est le père. C'est pas n'importe qui, Nadab et Abihu. Généreux, libéral, mais d'avoir des frères comme ça dans l'Assemblée, c'est formidable. On en veut 50, 100. Enfin, c'était formidable. Parce que on devient tellement généreux, on devient tellement libéral. Il faudrait peut-être que je dise ça à ce frère-là, à cette sœur-là, mais je vais la blesser. Si je la blesse, elle ne va plus venir. Mais enfin, si vous ne la blessez pas, pardonnez-moi de le dire comme ça, elle va rester, mais perdue. Alors, il n'est pas question de blesser, certainement que mon terme n'est pas adéquat, mais à dire la vérité, non, ça, c'est pas bien. Alors, tandis que le peuple de Dieu était dans la louange, dans l'adoration, eh bien, Nadab et Abihu, généreux comme ils sont, libéral comme il est, et son frère qui se dit « dont l'Éternel est mon Dieu et mon Père », ils vont se faire un brasier et venir sur l'autel de Dieu et allumer un feu étranger, un feu dont on ne leur avait jamais dit de faire. Et le feu sortit de devant l'Éternel, il sort toujours, mais pour leur mort. Il y a un drôle de mélange dans Nadab et Abihu. Il faut être accepté des autres. Arrête d'être aussi rigoriste. Et en 2025, tu ne peux pas vivre comme les évangiles, voyons. Et, si. J'ai été abordé hier après-midi par 2 jeunes filles, témoins de Jéhovah. Oh là, la conversation a été rude. Et puis je leur ai dit, vous savez, nous, la prédication des femmes n'est pas autorisée dans nos milieux parce que Dieu ne l'autorise pas. Comment ça ? Alors, je n'avais pas la référence biblique, c'est pas grave, j'ai sorti mon téléphone et j'ai mis « femme, prédication » dans la Bible, et je leur ai lu. Ben, elles sont parties. Je les ai peut-être blessées. C'est écrit. Moi, je voudrais vous faire plaisir. Moi, je voudrais vous faire beaucoup de plaisir, mais avec la parole de Dieu.
Et Nadab et Abihu pensaient qu'on pouvait améliorer, qu'on pouvait ajouter, qu'on pouvait se permettre de, peut-être que Dieu n'avait pas tout dit. Vous allez me dire, je suis bizarre. J'ai pris ma Bible, alors peut-être que je me suis trompé, hein, pardonnez-moi, puis j'ai pris ma calculatrice avec mon téléphone. 1189 chapitres. Et vous savez quelle a été ma réflexion ? Je pense que dans les 1189 chapitres de la Bible, le Seigneur a tout dit. Nadab et Abihu n'avaient rien à ajouter. Je vous en supplie, mon frère, ma sœur, faites déjà. Et surtout, ce que Dieu dit, et vous verrez, oui, le feu de l'approbation de Dieu descendra sur nous, au milieu de nous. Tandis que là, c'est le feu de la désolation, de la mort. Alors il me faut accélérer, c'est pas grave, je passe à seconde. Dans toute cette histoire terrible, j'y trouve un encouragement de Dieu pour nous. Devant la faillite du début du chapitre 10, qui nous parle de ce culte corrompu, qui nous parle d'un jugement de Dieu, il y a un encouragement. Parce qu'il reste 2 fils à Aaron, Éléazar et Ithamar. Il y a un verset sur lequel je ne sais pas m'arrêter. Je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, je me tais. Aaron vient de voir Nadab et Abihu mourir sous ses yeux, et la Bible nous dit Aaron garda le silence. Aaron garda le silence. Quand on touche au tien, est-ce que tu gardes le silence? Quand on blesse le tien, quand on brise les tiens, est-ce que tu gardes le silence? Parce que, envers et contre tout, il faut que la parole de Dieu continue et qu'elle demeure. Envers et contre tout, il faut que l'œuvre de Dieu se poursuive. Et envers et contre tout, Dieu trouve et cherche un reste pour lui. Et c'est là l'encouragement. Il y a dans la personne des 2 frères qui restent, Éléazar et Ithamar, un reste pour Dieu. Dieu va compter sur un reste fidèle. Et en ce qui concerne l'Église, à l'heure de son glorieux retour, c'est la même chose. Alors qu'il y a et qu'il y aura un dérapage mondial du monde chrétien, enfin, soi-disant chrétien, introduisant un feu étranger, des éléments étrangers dans son culte, qui apportent le jugement de Dieu et une mort spirituelle, il nous faut faire un choix. Dieu
a un regard sur le reste fidèle. Éléazar, Dieu aide. Dans ces temps ténébreux, mais qui vont devenir, soyez tranquilles, de plus en plus ténébreux, tandis que le diable jette et va jeter toutes ses forces dans la bataille, Dieu aide. Et Dieu aidera toujours, jusqu'au bout, parce que le reste fidèle va connaître le feu qui sort de devant l'Éternel et qui va le plonger dans la louange et dans l'adoration. Dieu, dans le psaume 89, verset 7, est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et le psalmiste avait compris. Il dira au chapitre 39 et au verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Aaron ne s'est pas allié avec le péché des siens. Il est resté l'homme de Dieu. Bien sûr qu'intérieurement, ça souffrait. Bien sûr qu'intérieurement, il y avait une blessure terrible. Mais ses yeux étaient sur Dieu. Et Dieu n'a fait qu'accomplir sa volonté. Que pouvait-il y faire? Sinon, garder la foi. Sinon, rester fidèle à la parole de Dieu. Sinon, rester dans l'adoration. Pourquoi? Il n'y a qu'une réponse, hein. C'est la parole de Dieu. Nous avons lu au chapitre 9, Moïse dit à Aaron, à Éléazar, etc., etc. Et au verset 7, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Pourquoi Aaron s'est tu? Parce qu'il n'aimait pas ses enfants? Non. Oh non, 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 et non, 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 non. Parce que l'onction de l'Éternel était sur lui. Et pourquoi je dois garder le silence quant aux touches aux miens? Parce que l'onction de l'Éternel est sur nous. Alors quand elle est plus sur nous, on va s'expliquer, hein? Non, 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 on ne s'explique pas dans la maison de Dieu. On s'humilie. Excusez-moi de le dire comme ça, on ne cherche pas des noises dans la maison de Dieu. On apporte notre louange et notre adoration. Vous ne découvrirez pas vos têtes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre leur dignité à cause de l'onction. Vous ne déchirerez pas vos vêtements. C'est l'état moral de ma vie. À cause de l'onction. L'huile d'onction, le Saint-Esprit que vous avez reçu, doit m'amener en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, à persévérer dans l'adoration
Puis je vais dire quelque chose que j'ai souvent du mal à faire, à dire merci Seigneur. Merci quand tu me fais pleurer. Merci quand tu me brises. Merci quand je me sens humilié. Mais pour moi, ton nom est plus grand que tout ce qui m'entoure. Ton nom est plus grand que ce que je peux ressentir. Parce que même au travers de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, mon frère, ma sœur, recherche le feu de l'Éternel, ce feu de l'approbation divine, en faisant tout ce que la parole de Dieu nous commande. À son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous ne savons pas comment te bénir, comment te rendre grâce pour tant d'amour, tant de patience, tant de bonté, tant de fidélité. On t'a craché au visage, tu n'as rien dit. On t'a arraché la barbe, tu n'as rien dit. On t'a placé une couronne d'épines, tu n'as rien dit. T'as enfoncé des clous dans les mains, dans les pieds, tu n'as rien dit. On t'a percé ton côté, tu n'as rien dit. Oh, j'ai chanté te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Seigneur, que ce ne soit pas un chant, mais que ce soit un engagement au pied de ta croix, que je ne pourrai tenir que par ta grâce, que par ton secours et que par ta parole. À ton saint et merveilleux nom soit toute la gloire. Amen.